Je dirais bonjour à tous et j'espère que vous êtes venus dans ce lieu parce que vous attendez quelque chose de la part du Seigneur. Je n'ai pas compris. J'ai entendu des gens chanter tout à l'heure. On aurait dit que la toiture voulait partir. Mais maintenant, j'entends un petit amen mort. J'espère que vous êtes venus en ce lieu espérant recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Amen. J'espère que nous sommes venus en ce lieu sachant que le Seigneur a un miracle à accomplir dans nos vies en ce matin. Amen. Je voudrais vous dire une chose. Qu'est-ce qui s'est passé au Mont Garizim? Je vais vous étonner. Vous savez, lorsqu'on me demande de venir quelque part, j'essaie de savoir le nom de l'église et j'essaie de savoir qu'est-ce que la Bible dit à propos du nom de l'église. Et lorsque je me suis tourné vers le nom Mont Garizim, j'ai vu que le Mont Garizim, c'est le lieu où l'on prononçait les bénédictions pour le peuple d'Israël. Amen. Et mes amis, nous sommes dans le lieu où le nom de Dieu est invoqué. Alors, il y a absolument bénédiction dans ce lieu. Mes amis, nous allons tout de suite partir dans l'Ancien Testament où nous allons voir le peuple d'Israël qui s'est détourné de Dieu par rapport à Jéroboam et qu'ils ont adopté d'autres dieux. Et mes amis, lorsqu'ils se sont tournés vers d'autres dieux, vous savez que notre Dieu est un Dieu jaloux. Mes amis, notre Dieu est un Dieu jaloux parce que lorsqu'il prend soin de ses enfants, comme Charles me disait tout à l'heure, même une souris peut amener à manger pour quelqu'un. Alléluia. Mes amis, même une souris peut amener à manger pour quelqu'un. Et cette nourriture ne lui fera pas du mal parce que le Seigneur a commandé à cette souris d'apporter à manger pour son enfant. Amen. Et ne craignez rien, ne craignez rien. Lorsque vous êtes dans les mains du Seigneur, lorsque vous êtes en présence du Seigneur, quelque chose doit se passer dans vos vies. Et nous sommes là, et Jéroboam a conduit ce peuple en train d'adorer divers dieux, parce que le prophète avait dit à Jéroboam, comme Salomon avait commis des erreurs, il aurait eu accès aux 11 tribus d'Israël, et il aurait dû faire ce peuple suivre l'Éternel. Mais Jéroboam a décidé qu'il ne voulait pas que le peuple aille à Jérusalem parce qu'il avait peur de perdre le peuple. Et mes amis, Jéroboam a fait différents dieux pour ce peuple. Et maintenant, le peuple s'est familiarisé à ces différents dieux. Mais lorsque vous péchez contre Dieu, lorsque vous faites quelque chose contre Dieu, la sentence du Seigneur ne tarde pas à se faire sentir. Et nous avons vu que le peuple s'est détourné de Dieu. Et nous avons vu que les enfants d'Israël ont été dispersés parmi les autres nations. Mes amis, si vous voulez voir ça, vous allez dans 2 Rois, chapitre 17, chose que je n'aurai pas le temps de lire avec vous ce matin, parce que nous avons une nourriture à manger. Et laissez-moi vous dire, cette nourriture est bonne. Excusez-moi parce que je suis un buveur d'eau. Mes amis, et nous avons vu que Dieu va faire que son peuple Israël soit déporté. Et mes amis, et le roi d'Assyrie va faire que toutes sortes de peuples viennent parmi Israël et il va les corrompre. Mes amis, le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre et un Dieu tout-puissant. Et écoutez. Et lorsque le peuple a décidé de se détourner de Dieu par rapport aux autres dieux, Dieu envoya des lions pour dévorer le peuple. Écoutez-moi, lorsque vous êtes le peuple de Dieu, vous avez le sceau de Dieu sur vous. Amen. Mais lorsque vous faites ce qui est contre la volonté de Dieu, le sceau de Dieu sort sur vous et il donne à l'ennemi la possibilité de vous gérer. Et vous voyez, et le peuple s'est détourné de Dieu. Mais Dieu dans sa grâce, Dieu dans sa miséricorde, même si les lions les ont mangés, le roi d'Assyrie envoie un prophète réfugié pour les enseigner comment adorer le vrai Dieu. Amen. Comment adorer le Dieu Tout-Puissant. Mes amis, même si vous ne savez pas comment adorer le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des cieux enverra quelqu'un du Mont Garizim. Écoutez, le Dieu des cieux enverra quelqu'un qui connaît le Dieu de la bénédiction pour lui apprendre comment adorer le vrai Dieu et être béni par cette personne. Dieu, dans son amour,
Dieu va envoyer un prophète pour les enseigner comment adorer Dieu. Amen. Mes amis, mais vous savez, l'homme est tellement entêté. L'homme est tellement têtu. L'homme que nous sommes. L'homme que nous sommes, pas vous, l'homme que je suis, est tellement entêté, est tellement têtu qu'ils adoraient Dieu et les faux dieux. Bien souvent, nous sommes à l'église, nous sommes en train d'adorer Dieu, mais nous adorons aussi les faux dieux. Parce que pourquoi? Dieu est en train de nous dire, lorsque vous êtes en ma présence, faites ce que je vous commande. Mais bien souvent, lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur, notre WhatsApp est en route. Notre WhatsApp est en route. Pourquoi? Et nous ne sommes pas dans l'adoration. Trompez-moi si vous voulez, mais vous ne pouvez tromper celui qui réside sur toutes choses. Lorsque nous sommes en présence du Dieu Tout-Puissant et que nous avons notre WhatsApp, excusez-moi de vous demander pardon, nous ne sommes pas dans l'adoration. Et le Dieu Tout-Puissant voudrait que lorsque nous sommes dans l'adoration, la chose se passe entre nous et lui. Amen. Charles, lorsque tu es dans ta chambre avec ta femme, dans le secret, les choses se passent entre toi et elle. Dieu voudrait une relation avec son peuple. Écoutez-moi bien. Et cette relation, Dieu voudrait nous connaître. Dieu voudrait nous connaître. Et nous connaître, c'est avoir une relation intime avec nous. Et lorsque nous sommes dans la maison du Seigneur, lorsque nous sommes dans le sanctuaire du Seigneur, nous ne donnons pas à Dieu toute la gloire. Nous donnons à l'ennemi la gloire de Dieu. Et mes amis, nous n'avons pas de bénédiction. Excusez-moi de vous froisser en ce matin, mais le Dieu que je sers a fait trop de choses dans ma vie pour que je puisse venir ici en ce matin et vous donner un évangile qui va dans le sens du poil. Je ne peux pas vous donner un évangile qui va dans le sens du poil, parce que le Dieu que je sers, lorsque j'étais malade, lorsque j'étais couché sur un lit d'hôpital, ne savant que faire de ma vie, le Dieu des cieux est descendu de son âne. Aïe, 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 il est descendu de son âne. Et il m'a dit, non, mon enfant, ne crains rien. Et il m'a touché là où il devait me toucher. Et maintenant, aujourd'hui, je lui rends gloire, parce qu'aujourd'hui, je peux marcher. Écoutez-moi, nous sommes arrivés dans un temps où il ne nous faut pas plaisanter avec la parole de Dieu. Mes amis, Dieu nous montre une chose. Dieu nous montre que le temps est court. Le temps est court pour finir notre tâche. Mais il dit, je vous donne toute la puissance qu'il faut pour finir la tâche si vous êtes disposés. Mes amis, j'ai trop rigolé avec ce Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai trop rigolé avec ce Dieu pour pouvoir maintenant, au moment où il décide de monter une climatisation sur moi. Écoutez, vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Mais le Dieu que je sers, c'est que je suis tellement bouillant. Il essaie de monter une climatisation sur moi. Laissez-moi vous dire, et chaque fois où il passe dans mes vaisseaux, chaque fois qu'il passe dans mes nerfs, ça fait mal. Mais gloire à Dieu, alléluia, ce Dieu-là va réussir par monter cette clim dans ma vie. Jésus va passer par le mont Garizim. Oh, je te promets. Jésus va passer par le mont Garizim. Amen, alléluia. Et Jésus, lorsque Jésus devait peut-être avoir un autre agenda. Mais mes amis, écoutez-moi bien. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est bien carré dans ses plans. Écoutez-moi, Jésus va à midi près du puits. Oh, Jésus va à midi près du puits rencontrer une femme qui vient chercher de l'eau à midi. Est-ce normal? Ce n'est pas normal. Mais pour Jésus, c'est normal. Parce que Jésus va rentrer dans la vie de cette femme et il va voir que c'est normal qu'elle vienne. Mais mes amis, le puits de Jacob,
Aïe, aïe, aïe. Le puits de Jacob est au pied du mont Garizim. Écoutez, écoutez. Le puits de Jacob est au pied du mont Garizim. Le mont Garizim, c'est le lieu dont les bénédictions étaient prononcées. Et le puits de Jacob, c'est au pied du mont Garizim. Ça voudrait dire, nous pouvons être sur le mont Garizim et mourir de soif. Mes amis, parce que nous n'avons pas bu l'eau du puits qu'est Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le Dieu que nous servons, si nous sommes perdus, ce n'est pas de sa faute. Parce que Dieu a mis tout à notre disposition pour que nous soyons sauvés. Et regardez, cette femme arrive près du puits. Mes amis, cette femme vient chercher de l'eau toute seule. Et regardez, Jésus va s'asseoir près du puits. Et il va dire, femme, donne-moi de l'eau. Donne-moi à boire. Et la femme va répondre, comment toi, qui es juif, tu me demandes à boire? Mes amis, cette femme va poser une question parce que les Juifs, les Samaritains étaient pour eux du rien du tout. C'était considéré comme des chiens. Et je vous invite à lire cette histoire dans le livre La vie de Jésus, au chapitre numéro 13. Vous serez émerveillés de voir comment le Seigneur prend du temps pour sauver un de ses enfants. Écoutez, 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 vous ne dites pas amen parce que le Seigneur prend du temps pour nous sauver. Ne croyez pas que vous qui êtes dans l'église là, vous êtes déjà parfait. Mais chaque jour, petit à petit, jour après jour, le Seigneur nous façonne. Et même si nous regardons dans notre tête humaine, que nous sommes plus bons que Charles, mais le Seigneur nous fait voir que nous avons une multitude de péchés comme Charles qui a besoin de son sang pour être effacé. Et alors, ça voudrait dire quelque chose. Ça voudrait dire que personne ne peut se considérer plus que l'autre lorsqu'on est dans la maison du Seigneur. Écoutez-moi, écoutez-moi. Lorsque vous êtes à l'hôpital, vous ne pouvez pas vous moquer de notre malade parce que vous êtes dans la même situation que notre malade. Charles, excuse-moi de prendre ton nom, c'est toi que je connais le plus ici. Tu comprends? Et tu es mon frère, il n'y a pas de problème. Mes amis, et nous voyons Jésus dans son mouvement pour sauver l'homme. Jésus va s'arrêter un moment. Et mes amis, Jésus, l'accès à la Samarie lui avait déjà été refusé. Mes amis, si c'est nous, Charles, si c'est nous, on nous refuse, on te dit aujourd'hui à demain, on va parler. Finir ça net. Mes amis, on avait refusé à Jésus l'accès de la Samarie. Mais écoutez-moi, mais Jésus, comme dans son business, c'est sauver l'être humain. Jésus va passer encore à nouveau, donner une chance à la Samarie. Amen. Jésus va passer en ce matin ici au Mont Garizim afin de donner à quelqu'un une chance en ce matin, une opportunité en ce matin de remettre sa vie entre les mains du Seigneur et d'être sauvé pour l'éternité. Et écoutez, écoutez, ne soyez pas rebelles. Paul a dit Paul dit qu'il n'a pas résisté à l'Esprit du Seigneur. Maman, mes amis, écoutez-moi ça. Paul dit qu'il n'a pas résisté à l'Esprit du Seigneur. Ça veut dire que Paul pouvait résister à l'Esprit du Seigneur. Mais lorsqu'il a vu l'amour de Dieu pour lui, il a refusé de résister à l'amour du Seigneur et a permis au Seigneur de prendre la meilleure place dans sa vie et faire de lui une nouvelle créature. Le Seigneur est prêt à transformer quelqu'un ce matin. Êtes-vous disposé à être transformé par le Seigneur? Mes amis, cette femme est auprès du puits. Jésus va lui poser une question. Donne-moi à boire. Mais mes amis, dans le donne-moi à boire, il y a plusieurs personnes, plusieurs choses qui vont se révéler. La femme dit, mais tu es juif. Mais pourquoi tu t'adresses à moi? Ce n'est pas normal que tu t'adresses à moi. Mes amis, mais Jésus avait déjà donné l'histoire du bon Samaritain aux Juifs. Jésus avait déjà donné l'histoire du bon Samaritain aux Juifs pour leur montrer qu'un Juif a agi envers quelqu'un qu'il ne connaissait pas mieux que les Juifs. Que le Samaritain, excusez-moi de me demander pardon, excusez-moi. Mais il leur a montré que le Samaritain a agi envers l'homme frappé par les brigands. Il a agi avec amour envers cet homme.
Et maintenant, Jésus va chez les Samaritains. Aïe, aïe, aïe. Jésus va chez les Samaritains et il va dire à la femme, moi Jésus, je suis venu là pour te donner une seconde chance dans ta vie. Et mes amis, lorsque nous continuons le texte, vous savez, le cours, c'est pourquoi je cours. Lorsque nous continuons le texte, nous nous rendons compte que Jésus est là avec la femme. Et la femme, le verset que Timothée nous a lu, chapitre 20, et chapitre 4, le verset 20. Timothée relit, puisque c'est ton texte. Quand on porte des lunettes, il y a un problème. Verset 20. Pas de problème. Oui. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Yes. La femme dit à Jésus, nos pères ont adoré sur le mont Garizim. Mais pourquoi tu veux qu'on aille à Smyrne? Mais nos pères ont adoré là. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ce que la femme ne connaissait pas, c'est que Jésus connaissait l'histoire de son peuple avant elle. Et Jésus dit que vous ne connaissez pas ce que vous adorez, mais le salut vient des Juifs. Pourquoi? Parce que les Juifs savent qui ils attendent, mais vous adorez Dieu et vous adorez les idoles en maintenant. Ça voudrait dire quelque chose, que vous n'avez pas une place normale. Laissez-moi vous dire quelque chose. Excusez-moi de choquer qui que ce soit. Lorsque nous sommes adventistes du 7e jour, nous ne sommes pas avant-vistes du 7e jour. Écoutez-moi. Je suis en train de vous dire quelque chose de sérieux. Parce que vous savez, moi qui suis devant vous, j'ai été un avant-viste pendant des années. Mais un jour, le Seigneur m'a rencontré dans le virage de ma vie. Merci Seigneur. Il m'a rencontré dans le virage de ma vie alors que j'avais fait un AVC. Le Seigneur m'a dit, tu cours trop vite, jeune homme. Il faut que je te ralentisse. Et lorsque le Seigneur m'a ralenti, le Seigneur m'a appris à compter sur lui. Amen. Le Seigneur m'a appris à ne plus venir à l'église pour faire semblant d'être un adventiste. Mais le Seigneur m'a dit, si tu veux être mon enfant, maintenant, tu dois tomber amoureux de ton Sauveur. Aïe, aïe, aïe. Mes amis, si vous n'êtes pas tombé amoureux de Jésus, si vous venez à l'église par rapport à quelqu'un, arrêtez de venir à l'église. Et lorsque vous serez tombé amoureux de Jésus, alors à ce moment, personne ne dira à son frère qu'on est le Seigneur. Mes amis, le Dieu que je sers, le Dieu qui me guide, le Dieu qui me conduit, même si je ne suis pas totalement ce qu'il veut encore, mais j'aspire à un jour où il me transformera à son image. Et c'est pourquoi, quels que soient les vents, quelles que soient les marées, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, je vais au pied de Jésus. Écoutez, le texte me dit que la femme est assise là et Jésus va prendre une conversation avec cette femme. Mes amis, la première chose que Jésus va faire, Jésus va lancer un regard de compassion à cette femme. Oh, vous n'avez pas compris ça, la première chose que Jésus va faire, il va lancer un regard de compassion à cette femme. Amen. Ça voudrait dire que lorsque Jésus la regarde, elle ne la regarde pas comme quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, mais elle le regarde comme quelqu'un qui a besoin de la puissance du Seigneur dans sa vie. Alléluia. Mes amis, lorsque Jésus nous regarde, lorsque Jésus me regarde, lorsque Jésus vous regarde, il nous lance un regard de compassion. Écoutez-moi, ce regard de compassion doit fondre notre cœur. Ce regard de compassion doit fondre notre cœur. Et lorsque ce regard de compassion fond nos cœurs, nous disons à Jésus, Seigneur, prends toute la place dans ma vie, parce que c'est sans toi seul, sans toi, je ne peux rien faire de bon. Mes amis, et avant que nous puissions ouvrir la parole pour dire cela au Seigneur, il a déjà commencé à travailler dans nos vies. Amen. Oh,
Charles dit qu'il devient fou quand il parle du Seigneur. Mais lorsque je parle du Seigneur, mes amis, je suis content. Parce que lorsque je regarde ma vie, lorsque je regarde ce que j'ai vécu dans ma vie, lorsque je regarde mon passé, lorsque je regarde tout ce que j'ai fait dans ma vie, et que je regarde ce Jésus assis sur son âne, descendre de son âne et me dit, mon enfant, monte sur cet âne et tu seras considéré comme un prince. Écoutez-moi, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes les fils et les filles du roi des rois. Ça veut dire que vous êtes des princes et des princesses de la maison du Seigneur. Le Dieu que nous servons, la seule chose dont il a besoin, c'est de notre approbation, lui disant, oui Seigneur. Et regardez, Jésus dirige la femme vers le céleste. Amen. Jésus dirige la femme vers le céleste, mais elle veut rester sur la terre quand même. Vous n'avez pas compris? Mes amis, lorsque Jésus vient parler à cette femme, Jésus n'est pas intéressant. Jésus dirige cette femme, les regards de cette femme vers le céleste. Mes amis, lorsque Jésus nous parle, il ne nous parle pas de la terre, non? Parce que Jésus nous dit, la terre sera détruite. Mais il nous parle du céleste. Écoutez. Lorsque nous regardons notre voisin, nous devrions déjà le voir assis avec nous à la droite de Dieu le Père. Écoutez. Et lorsque vous êtes conduit par le céleste, mes amis, même si vous avez quelque chose contre un frère ou contre une sœur, comme vous êtes par l'Esprit de Dieu dirigé vers le céleste, ce point que vous avez, ce nœud que vous avez, le Seigneur le ramollit et il met de l'amour agapé dans ce cœur afin que vous puissiez aimer votre prochain. Écoutez, le Seigneur est en train de dire, si vous prenez de moi, je ferai de vous des êtres célestes. Écoutez, la femme, Jésus va dire à la femme quelque chose. Si tu connaissais le don de Dieu, écoutez, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te parle, tu lui demanderais toi-même à boire. Écoutez, les Juifs, pour savoir que si c'était Jésus, ils demandaient un miracle. Écoutez, des gens qui attendaient le Messie, pour savoir si c'était le Messie, ils voulaient un miracle. C'est pas possible. Des gens qui attendaient le roi des rois voulaient avoir un miracle pour qu'ils puissent savoir que c'est le Messie. Cette femme parlait par les paroles qu'elle a entendues. Elle n'a pas besoin de miracle. Elle dit, c'est toi le Messie qui doit venir. Écoutez, vous êtes adventiste. On vous dit, est-ce que vous croyez au retour de Jésus? Oui, il va venir un jour. Quelle conviction, quelle force, quelle conviction. Oui, je sais que mon Rédempteur va venir un jour. Et je sais par la grâce de Dieu qu'il m'a promis de m'emmener avec lui. Mais si je ne le crois pas maintenant, si je ne le vois pas maintenant dans ma vie, il me dit par la foi, crois déjà que tu es assis à la droite de Dieu le Père. Mes amis, le Dieu que nous servons nous donne déjà un avant-goût du ciel parce qu'il nous dit par la foi, crois déjà que tu es assis à la droite de Dieu le Père. Et mes amis, et si par la foi nous croyons que nous sommes assis à la droite de Dieu le Père, nos difficultés du présent, nos difficultés de ce moment, nos difficultés d'aujourd'hui, nos difficultés de demain ne seront rien pour nous parce que nous avons accès à la toute-puissance. Écoutez, mes amis, la femme reconnaît Jésus par les mots qu'elle lui dit. Les Juifs lisaient la Bible. Et comme Sergi a dit, c'était des exégèses internationales. Ils n'ont pas reconnu Jésus. Même quand ils ont mangé le pain, ils voulaient un autre miracle encore pour confirmer que c'était Jésus. Mais cette femme,
une femme que les Juifs considéraient comme un chien. Jésus lui parle une seule fois. Et c'est pourquoi il est plus facile à un chien d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un être humain de pénétrer. Ça c'est ma prophétie, parce que vous savez pourquoi. Bien souvent, l'homme est tellement entêté lorsqu'on lui dit « choisis Jésus ». Et lorsque les difficultés arrivent, même ceux qui sont dans l'église, lorsque les problèmes arrivent, nous voulons que Charles réunisse les anciens tout de suite pour prier pour nous. Mais alors qu'on nous donnait des conseils, alors qu'on nous disait la manière de marcher, nous avons décidé de marcher comme nous voulons. Nous décidons de les faire l'évangile selon nous. Et lorsque le problème nous arrive, lorsque la difficulté nous arrive, laissez-moi vous dire quelque chose. Tout ce que nous faisons a des conséquences. Et regardez, bien souvent, vous savez, j'étais jeune. Aucun jeune ne peut m'apprendre ce qu'un jeune est capable de faire. Vous ne pouvez pas avoir autant de diplômes que j'ai eu dans la bêtise. Alors vous ne pouvez pas me dire que je ne peux pas faire ça. Vous voyez ce petit morceau de chair-là, on ne peut pas faire confiance à ça. C'est le plus grand des traits que nous portons sur nous. Et lorsqu'on dit vous ne faites pas la chose, vous l'avez déjà fait 3 fois, doucement parlant, hein, 3 fois entre guillemets, multiplié par 10. Vous vous rendez compte? Mais regardez, le Seigneur veut en ce matin, mes amis, à l'heure que le lieu Mont Garizim vient de changer de nom parce que quelqu'un d'important s'y est introduit et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Le Mont Garizim, qui était le lieu où on prononçait les bénédictions, devient le lieu de la bénédiction parce que le Seigneur Jésus lui-même s'est arrêté un jour au bord de ce puits. Écoutez-moi, si vous veniez au Mont Garizim parce que c'était le lieu où l'on prononçait la bénédiction. Je vous invite à venir ici en ce matin parce que c'est le lieu où se trouve la bénédiction, parce que le nom du Seigneur Jésus est élevé dans ce lieu. Amen. Alléluia. Et j'aurais aimé entendre le peuple dire Amen parce que le nom du Seigneur est élevé en ce matin. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Ce n'est pas un homme qui est devant vous, c'est la parole du Seigneur qu'il faut écouter. Cet homme que vous voyez devant vous est juste un vase que le Seigneur a pris d'entre les vases pour faire de ce vase un vase excellent. Mais écoutez-moi, comme nous sommes toujours sur une terre de péché. Je ne suis pas encore excellent, mais par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, je crois qu'un de ces jours, lorsque le roi paraîtra sur les nuées du ciel, il me dira, viens mon enfant, car tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai des grandes. Mes amis, quelle que soit la personne présente en ce lieu, le Seigneur vous lance un appel. Êtes-vous disposé en ce matin à prendre Jésus comme votre maître? Si vous êtes disposé à prendre Jésus comme votre maître, il nous dit que l'eau que je te donnerai. Vous savez, je suis obligé de raccourcir ça parce que c'est trop excellent. L'eau que je vous donnerai, écoutez, l'eau que je vous donnerai deviendra en vous une source qui jaillira jusque dans l'éternité. Écoutez, la femme, lorsqu'elle boit de cette eau, mes amis, l'eau jaillit tout de suite. Mes amis, l'eau jaillit tout de suite. Pourquoi? Elle va vers la ville. Et elle annonce aux gens que Jésus le Messie est présent près du puits. Et écoutez, à la finale, les gens lui disent, ce n'est pas à cause de toi. Ce n'est pas à cause de toi que nous avons cru. Mais c'est parce que nous avons vu et entendu. Écoutez-moi. Même si quelqu'un vous a emmené à l'église, mes amis, ne croyez pas par rapport à quelqu'un. Croyez par rapport à l'expérience que vous avez fait avec Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque ce Dieu-là va travailler dans vos vies, lorsqu'il va gérer vos vies, vous deviendrez des hommes et des femmes nouvelles créatures. Écoutez, la vie avec Jésus, elle est difficile, c'est vrai. La vie avec Jésus, elle est difficile, c'est vrai. Mais lorsque vous vous réveillez le matin, tôt le matin, et que vous méditez la parole du Seigneur, alléluia, lorsque vous méditez la parole du Seigneur, même si les choses sont dures, même si les choses sont problématiques, mais dans la parole, dans la source de vie, vous trouvez le réconfort pour vous.
Le vœu de mon cœur, le vœu de mon cœur, c'est que nous puissions venir au Mont Garizim avec l'idée que Jésus y est. Aïe, aïe, aïe. Oh, mes amis, lorsque nous viendrons au Mont Garizim, alors que nous avons à la pensée que Jésus y est, nous saurons que nous recevrons une bénédiction spéciale de la part du Seigneur. Le vœu de mon cœur, c'est que tous et chacun, nous puissions donner au Seigneur une opportunité dans nos vies dans ce matin. Parce que le monde court à sa fin. Mais Jésus est sur le point de revenir. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance, car il est digne. Une femme qui ne la connaissait pas l'a accepté dans une fraction de seconde. Alors qu'on fait des efforts d'évangélisation pour que quelqu'un puisse accepter Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Parce que le frigidaire a toujours à manger. Le compte en banque, même s'il n'y a pas beaucoup, il y a toujours une petite monnaie. Mais écoutez-moi, le Dieu que je sers me dit que même si ton compte en banque est à zéro, le Dieu que je sers me dit même si ton compte en banque est à zéro, tu n'as aucun problème parce que je suis maître de la banque. Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque vous allez dans une affaire et que vous avez le juge comme ami et que vous avez l'avocat comme ami, pouvez-vous perdre cette affaire? Mes amis, ne faisons pas à ce que nous puissions nous détourner de Dieu et rater le ciel à cause de nous-mêmes. Servons Jésus et faisons-lui confiance car il est digne. C'est le vœu de mon cœur pour vous et pour moi.